Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition de 12h45 dont voici le sommaire. Connaître les mesures à observer en cas d'accident est indispensable pour tout passager. Cela peut réduire les pertes en vies humaines, à savoir dans un instant les dispositions à prendre pour éviter le pire. L'accouchement par césarienne est parfois la meilleure option pour garder la vie sauve à la mère et au bébé. Mais cette forme d'accouchement est-elle sans risque? Précision à suivre dans un instant. Et de nombreuses personnes ont souvent recours à l'automédication pour se soigner rapidement de mal. Et pourtant, elle ne serait pas sans risque pour la santé. À quoi s'expose-t-on en cas d'utilisation de médicaments hors prescription? À savoir. Merci à vous de nous préférer pour vous informer. Chaque année, le 12 février marque la journée mondiale de Darwin, à savoir le Darwin Day. Cette date correspond à l'anniversaire de la naissance de Charles Darwin, le pionnier de la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. Pionnier de l'évolutionnisme, la théorie de Darwin, particulièrement novatrice au début du 19e siècle, a ouvert la porte à des avancées scientifiques conséquentes. Depuis, cette théorie n'a cessé de s'enrichir, de se nuancer et de se complexifier dans les différents domaines scientifiques. Cette journée est donc l'occasion pour de nombreuses écoles, associations, universités et scientifiques à travers le monde de promouvoir les sciences, notamment les sciences de l'humanité. Le Bénin, vous le savez, a été frappé ces derniers jours par des cas graves d'accidents de la circulation. Et comme on a pu le constater, des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Mais ces dommages peuvent être évités si tous les citoyens sont informés des précautions à prendre. Lesquelles? À savoir à travers cet élément. Je vois souvent l'issue de secours, mais je ne sais exactement pas comment ça s'utilise. Issu de secours, ce groupe de mots inscrits à l'intérieur des véhicules de transport en commun retient souvent l'attention des passagers. Mais quelle est l'utilité de cette signalisation? Issu de secours, c'est un instrument, un dispositif qui est incorporé dans le véhicule, dans le bus, où nous pouvons avoir des issues de sortie. Par là, des icônes en flèche, des dessins d'individus et même l'utilisation des marteaux brise-vitres permettent aussi de se sauver en cas d'accident. Avec ça là, tu prends même ici n'importe où sur le pare-brise, le vitre là, tu tapes, même petit coup comme ça cisaille, tout le pare-brise là va tomber. Il y a souvent un dispositif sous forme de marteau. Et puis vous tapez, vous n'avez pas besoin d'une très grande force. Vous tapez sur l'endroit précis, toute la pare-brise va se briser. Et là, vous pouvez dégager ça et puis vous échapper. En dehors de ces nombreux moyens de secours, bien d'autres systèmes installés et dont l'utilisation est indispensable permettent aussi d'amoindrir les chocs en cas d'accident. la scène de sécurité, quand vous prenez aussi, c'est pour nous préserver contre les chocs violents. De la même manière, on a prévu que des fois, nous projetons par les pare-brises dans les petits véhicules. On a un système de airbag au coup d'un choc sort. Mais les gens ne maîtrisent rien de ça. Tout comme dans les véhicules, des bâtiments également sont équipés de ces mesures de sécurité. Ici, on retrouve souvent des extincteurs, des secours matérialisés par un dessin d'individu. Pas donc besoin de paniquer en cas d'accident. Dès qu'il y a un incident, il ne sert à rien de courir dans tous les sens. Il faut juste suivre la direction de ce petit bonhomme qui est souvent au vert et vous allez retrouver la sortie facilement. Et il faut aussi déjà repérer les coins où se trouvent les extincteurs et aussi savoir l'utiliser. Pour tout passager à bord d'un véhicule, à 2 ou plusieurs roues, ces réflexes doivent être rappelés. L'intensification des sensibilisations permettront également de réduire considérablement les cas d'accidents mortels sur nos axes routiers. Et voilà, de précieux conseils à prendre et à mettre
en œuvre. Parlons à présent de la césarienne, qui est une intervention chirurgicale à double tranchant. C'est une option d'accouchement qui permet de sauvegarder la vie de la mère ainsi que du bébé. Mais parfois, elle peut être aussi source de complications, notamment pour la parturiente. Quelles sont les raisons qui motivent un accouchement par césarienne et à quoi s'expose-t-on en cas de complications? Les précisions à travers cet élément. Ce type d'accouchement est souvent pratiqué lorsque le bébé ne peut pas sortir par voie vaginale. La césarienne est une opération chirurgicale qui consiste à couper le ventre et l'utérus de la mère pour en sortir le bébé. Planifiée ou non, cette méthode d'accouchement est diversement appréciée. Accoucher par la voie basse, c'est une manière de connaître la difficulté d'avoir un enfant. Opération césarienne maintenant, tu ne peux pas faire quelque chose, il faut quelqu'un à côté de toi. Si tu n'as pas quelqu'un qui peut rester à côté de toi pour te faire tout. Si on a le choix, franchement, moi je pense qu'il faut accoucher par voie basse. Maintenant, si les gens font l'option d'accoucher par césarienne, je respecte aussi. Maintenant, après, la césarienne peut s'imposer à certaines personnes, soit pour sauver leur vie ou sauver la vie de leur bébé. Le recours à la césarienne est souvent motivé par des raisons médicales bien précises. Nous avons les causes liées à la maman, les causes liées au bébé et les causes liées à l'œuf même. Lorsque la maman a une hypertension artérielle, souvent on les met sous traitement. Soit la maman a d'autres pathologies comme des causes cardiaques, le cancer du col, on va une césarienne. Ça, c'est les causes liées à la maman. Les causes liées au bébé, nous avons un bébé qui est trop gros. Les bébés macrosome, le bébé peut peser 4 kg ou 5 kg. Quand on observe le rythme cardiaque du bébé sur notre appareil, nous constatons qu'il y a une arythmie ou soit une bradycardie. Ça, c'est le cœur du bébé qui montre que ça ne bat pas bien comme il le faut. On s'en va du césarienne. S'il est vrai que la majorité des césariennes se déroulent bien, il est conseillé d'observer certaines règles essentielles pour éviter des complications. Au cours de la consultation prénatale, il faudra que la patiente puisse se rendre régulièrement, observer bien ses rendez-vous par rapport à la consultation prénatale. Ce n'est pas des femmes qui vont rester à la maison et puis c'est 5 mois après on commence des consultations prénatales. Ce n'est pas normal. Il faut que la consultation prénatale soit bien suivie. Et lorsque le travail commence, je crois que le personnel qualifié qui est là doit pouvoir bien examiner la patiente, suivre les critères, l'évolution des choses. Selon les spécialistes, il est recommandé d'attendre au moins 2 ans avant de contracter une nouvelle grossesse. Il y a des gens qui font jusqu'à 4 césariennes, on ouvre, il n'y a pas de problème. Après un accouchement par césarienne, les médecins préconisent de bouger. Cela permet de récupérer plus facilement et de prévenir les complications. Et cette pratique qui est de plus en plus développée au sein des ménages, il s'agit de l'automédication. Elle consiste à s'improviser médecin afin de se soigner soi-même lorsque l'on tombe malade. Et bien que cette façon de faire peut sembler efficace, elle n'est pas sans danger pour la santé. À quoi s'expose-t-on en cas d'automédication? Précision. Prendre un comprimé pour atténuer un mal de tête ou une soudaine douleur est aujourd'hui ancré dans les habitudes quotidiennes. De sorte que dans presque chaque famille, il n'est pas surprenant de voir une boîte ou armoire à pharmacie avec des médicaments précédemment prescrits. C'est une échappatoire la plupart du temps, parce que parfois on y est contraint. Avant, avec 10 000 francs, quand l'enfant fait le paludisme, on avait le courage de l'amener à l'hôpital. Mais je ne sais quel parent a aujourd'hui encore le courage de se pointer dans un hôpital s'il n'a qu'un billet de 10 000 francs dans la poche. Par le passé, l'enfant a été déjà malade, tu es allé, on t'a prescrit des médicaments et quand tu as utilisé, ça a marché. Pour ce fait, là, l'enfant tombe encore malade et que tu vas toi-même acheter les médicaments, les mêmes qu'on t'a déjà prescrits par le passé. C'est depuis la base que nous sommes éduqués à nous auto-traiter. C'est difficile à chaque fois qu'un enfant présente un signe de toux, il faut aller à l'hôpital payer 10 000. Ça fatigue et on n'a pas l'argent. Or, même pour de petits maux a priori, se soigner seul peut présenter un danger. L'automédication peut également entraîner un retard au diagnostic.
d'une maladie potentiellement grave. Vous ne le savez sans doute pas, mais le paracétamol, qui est un médicament très commun et très banal, est le médicament le plus incriminé dans les intoxications médicamenteuses. La prise de médicaments est en effet loin d'être un geste anodin. Il faut savoir que tout médicament peut exposer à des risques, surtout lorsqu'il est mal utilisé. La prescription de médicaments par un professionnel de la santé est strictement individuelle et dépend de plusieurs facteurs laissés au seul jugement du prescripteur. Et cette prescription est très dynamique, c'est-à-dire le médicament A prescrit au patient à l'instant T peut ne plus être le plus adapté pour ce même patient à l'instant T plus 1. Le risque le plus grave reste le risque de surdosage du médicament qui peut entraîner une intoxication médicamenteuse pouvant être fatale. Si pour certains, l'automédication permet de se soulager et d'anticiper l'aggravation de mal, se soigner seul demeure une pratique dangereuse avec des conséquences parfois incontrôlables. Rencontre à présent avec une scientifique ivoirienne. Son nom, Adjata Camara. Elle a mis au point un biopesticide qui permet de conserver l'igname pendant 2 ou 3 mois au lieu de 2 semaines. Sa découverte lui a valu de décrocher le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science en décembre dernier. Son portrait ici avec nos confrères de France 24. Adjata Camara passe ses journées à traquer la moisissure. Elle parcourt ce champ à la recherche d'ignames abîmés. On a une taille qui a été faite ici, déjà lors de la récolte. Et on a aussi des petites ouvertures qui sont là, qui ont été faites déjà lorsque l'igname était en terre. Et ces petites ouvertures-là sont des portes d'entrée, des champignons. On aura certainement des pourritures. Doctorante en agriculture durable, la jeune Ivoirienne de 26 ans a trouvé la solution idéale pour lutter contre ces pourritures. Elle applique aux ignames abîmés un pesticide naturel dans ce laboratoire de l'université Félix Houphouët-Boigny où elle étudie. Et donc je vais utiliser le biopesticide Astone pour lutter contre ce champignon-là qui est appelé le champignon Botryodiplodia qui cause des pourritures noires sur les ignames. Issue d'une famille d'agriculteurs, Adjata Camara a régulièrement vu des ignames pourrir dans la plantation de ses parents. Elle a donc eu l'idée de développer ce pesticide en utilisant des produits naturels. On va dire déjà c'est un biopesticide qui est fait à base d'extrait de plantes. Et déjà au village, nos parents qui l'utilisaient déjà comme répulsif pour les insectes et autres. Donc on se dit si ça peut permettre de repousser les insectes, c'est qu'on peut l'utiliser à d'autres fins. Et les résultats sont bénéfiques sur le terrain. Avec les biopesticides d'Adjata Camara, plus de risque de décomposition rapide pour les ignames. Une révolution pour les commerçants lassés de voir la moitié de leur récolte pourrir en quelques semaines. Le produit du Miss Camara vraiment nous apporte un plus. Parce que sans ce produit, on recevait beaucoup de pourritures. Et les pourritures sont des pertes. Voilà. Mais quand on utilise les produits, au lieu que ce soit des pertes, maintenant on a des bénéfices. Voilà. Donc en termes économiques, en termes de business, il faut dire que c'est beaucoup rentable. En 2022, les recherches d'Adjata Camara ont été récompensées par le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Elle a reçu 10 000 € pour approfondir ses recherches. Et voilà qui met un terme à cette édition que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj ainsi que sur la page Facebook de Bénin Business 24. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.